le média, les experts. Bienvenue sur Aime le Média. Tout de suite, on parle expert avec notre nutritionniste et diététicien. C'est Mickaël Marquis qui a toujours de bons conseils pour notre santé. Bonjour Mickaël. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des fêtes de fin d'année. Et oui, qui dit fête de fin d'année dit grande tablée, apéro généreux, repas gourmands et des desserts irrésistibles. Mais comment profiter de ces plaisirs sans en faire un petit peu de trop ? Eh bien justement, on va vous poser la question: comment faire, Mickaël, pour gérer les repas de fête avec autant d'apéros, de repas et de desserts ? Est-ce qu'il y a une solution miracle ? Alors le premier conseil, c'est déjà de prendre en compte que c'est les fêtes et que de se faire plaisir avec l'alimentation, c'est normal. L'alimentation, ça fait partie aussi du moment de partage. Donc de part de culpabilité à ces moments-là, ça c'est une bonne chose. Maintenant, de pas non plus aller dans les extrêmes inverses et de tout le temps exagérer, c'est aussi plutôt recommandé, et avoir un petit peu de bon sens, ça c'est la première chose à prendre en compte. Il y en a qui ne résistent pas à la tentation, effectivement, d'un bon gâteau, d'un bon repas. Alors on peut manger, en fait c'est toujours la même chose, c'est un petit peu de tout, mais en quantité raisonnable. Exactement, on peut manger un peu de tout. Si on prend l'exemple d'une entrée, plat, dessert, on peut manger de tout. Maintenant, si on prend une grande entrée, 2 assiettes sur le plat, plus encore 2-3 desserts, c'est sûr et certain qu'il y aura trop par rapport à vos besoins. Par contre, de goûter un petit peu tout en petite quantité, se faire plaisir, savourer, profiter du moment aussi avec la famille, les amis. On est aussi dans le juste, dans le sens qu'on peut profiter de tout, se faire plaisir et pas se frustrer. Bon, imaginons, je suis à un programme nutritionnel particulier, je veux garder ma ligne. Est-ce qu'il faut passer tout de même par les restrictions ? Alors non, la restriction, autant pendant les fêtes que le reste de l'année, c'est absolument à éviter, tout simplement parce que ça sera le principe de l'élastique qui se tend de plus en plus jusqu'au moment où il va lâcher, donc le craquage. Et puis après on recommence, on se reprive et ça on recraque, et sur le long terme c'est juste à éviter parce qu'on consomme déjà de plus, et au niveau de la santé psychologique c'est catastrophique. Imaginons, je mange beaucoup durant une soirée, est-ce qu'on peut sauter des repas avant ou après les fêtes de fin d'année ? Alors avant un repas qui est prévu quand même comme copieux, je déconseillerais de sauter un repas. Pourquoi ? Parce que si on arrive affamé, ça sera encore plus compliqué de gérer les quantités. Donc de quand même consommer avec ses habitudes normales, voilà, des peut-être plus petites quantités pour un petit peu anticiper ça, pourquoi pas. Par contre, après les repas, de sauter un repas si on n'a pas de sensation de faim, ça oui, c'est tout à fait faisable. Tout simplement, si on a exagéré sur les quantités, la faim va aussi prendre plus de temps à revenir. Mais là, c'est finalement vos sensations de faim et de satiété qui pourront répondre à cette question. Alors qui dit festivité dit forcément également consommation d'alcool. Comment gérer notre consommation d'alcool en pleine fête ? C'est à nouveau le même principe, c'est d'avoir du bon sens, profiter, tout en sachant que l'alcool biaise énormément les sensations. Quand on boit de l'alcool, on a aussi souvent beaucoup plus cette sensation de faim, donc on va manger plus. Si on a comme ça à l'esprit de limiter un petit peu la consommation, de pas forcément prendre ce 2, 3, 4e, 5e verre. Champagne pour tout le monde. Voilà. Bon. Donc de profiter, mais de savoir aussi un petit peu se raisonner. Ça fait partie aussi d'un équilibre sur du long terme. Voilà, alors résistons un petit peu à la tentation de temps à autre, mais encore une fois, ne pas se restreindre, se faire plaisir et profiter de ces moments en famille qui sont précieux. Profitons un petit peu de la vie, en même temps, on n'en a qu'une seule. Exactement, avec parcimonie. Une petite coupette de champagne quand même, peut-être durant les fêtes de fin d'année, Mickaël Marquis ? Pour ma part, oui. Bon voilà, donc on se fait plaisir, mais tout en restant raisonnable, c'est la règle. Merci beaucoup Mickaël Marquis pour ces précieux conseils en ce qui concerne la gestion des repas de fête de fin d'année. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur avec votre famille et vos amis, et puis on va se retrouver en pleine forme l'année prochaine, en 2025, pour d'autres conseils santé. Merci, à vous aussi, belle fête. Aime le média où tu veux, quand tu veux.